que Christ soit glorifié, que les verrous, c'est ça? Que les verrous puissent sauter, les verrous spirituels. Quand les verrous sautent, dans le physique, ça veut dire spirituellement, la porte s'ouvre. Merci Marie. Effectivement, prenez avec moi Jean chapitre 1, à partir du verset 43. Jean chapitre 1 à partir du verset 43. Oh Dieu, il est merveilleux. En route pour la Pentecôte. En route pour le 18 et le 19 juin. En route pour le shift qui se produit dans l'atmosphère. Dans l'ambiance spirituelle du groupe, mais aussi dans ce que Dieu a prévu pour tout un chacun. Je suis vraiment content de ce message. Je ne sais pas si c'est un enseignement, mais je vais le donner comme le Seigneur veut que je puisse le donner. Vous verrez le ciel ouvert est mon thème de ce soir. Vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert. C'est une affirmation, c'est une aspiration, c'est une déclaration prophétique, c'est une attente que nous avons, que j'ai de la part de Dieu. Mais aussi, c'est une confirmation, une affirmation de quelque chose que Dieu est en train de produire. J'aimerais dire quelque chose ici. La foi, c'est quoi? La foi, c'est aussi saisir et garder profondément, sans changer de position. Voilà pourquoi Hébreu dit qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi reste sur ce qui a été dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, pendant que j'étais en train de répéter cette phrase, je veux vous encourager aussi, lorsque nous allons lire le texte, à vous dire, vous verrez, tu verras, vous verrez, voilà, vous verrez, tu verras le ciel ouvert. Jean-Marc Konkoukaninda, c'est mon nom. Né le 26 août, bon, je garde la date. Trop tard. Le 26 août, c'est pas grave, je suis jeune. Le 26 août 1989, j'ai 32 ans. Je vais vers mes 33. L'âge de la mort de Christ. Peut-être que je vais connaître une mort spirituelle. Non. Je vais connaître un shift spirituellement. Le ciel s'ouvre sur Jean-Marc. L'ancien Jean-Marc est en train de mourir. Voilà aussi l'onction. Ce que vous n'aviez pas encore vu. Ce que même moi-même je n'avais pas encore vu. Je n'avais jamais imaginé que Dieu fera. Quand il y a la mort, il y a toujours quelque chose qui précède la mort, qui suit la mort. Quand la mort vient, il y a toujours, attendez-vous, surtout quand on parle de la mort sur le plan spirituel. Je ne parle pas de la mort qui nous emmène à s'éloigner de Dieu. Non, je parle de la mort qui est l'élément de transformation. La mort de la chair, merci. La mort de la chair. Ce Jean-Marc que le diable veut, que le diable veut. Le Jean-Marc qui ne veut pas se donner à Dieu. Le Jean-Marc qui ne veut pas embrasser les voies de Dieu avec joie. Ce Jean-Marc, il est en train de mourir. Il est en train de mourir.
Il est en train de porter sa croix. On est en train de planter le couteau sur lui. La flèche là, il est en train de saigner. Les clous sont en train d'être portés sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire à venir. Quand la mort vient, 3 jours après, il y a quelque chose de plus glorieux. Quand la mort vient, il y a quelque chose de plus glorieux. Et ce qui est glorieux, c'est ce qui nous attend. Ce qui est glorieux, c'est là où nous sommes en train d'aller. C'est pourquoi Paul, il est en train de dire, pendant que nous sommes en train de, vous voyez nos corps meurtris, physiquement, nous sommes en train de, nous sommes lapidés. Physiquement, nous sommes lapidés, persécutés de toutes parts. Ce que vous voyez, qui peuvent être atroces, est en train de produire spirituellement un fruit, un poids éternel. Voilà pourquoi la persécution a toujours été, dans la sagesse de Dieu, l'élément de sa glorification. Pendant que les gens pouvaient dire, comment celui-là, le Fils de Dieu, entre 2 brigands, personne ne pouvait apercevoir la manifestation de la sagesse de Dieu. Personne ne pouvait voir que ce que Dieu est en train de montrer à l'homme, le Dieu glorieux, celui qui pouvait prier, celui qui pouvait aspirer, qui pouvait dire « Père », Jean chapitre 17, versets 1 à 2, « Révèle la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi. » Dans son intimité, Hébreux chapitre 5 a dit, il a poussé, il a parlé, il s'est adressé à Dieu par des prières et des supplications durant toute sa vie. Des prières et des supplications durant toute sa vie à celui qui pouvait l'arracher de la mort. Et il a été exaucé. Et comment est-ce que Dieu a exaucé Christ? Par la résurrection. Voilà pourquoi nous sommes en train de shifter. Nous sommes en train de shifter avec le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'entrer dans la voie que le Saint-Esprit est en train de nous emmener. Nous sommes entrés dans la décision. Nous sommes en train de dire à Dieu, je refuse le contentement, mais j'accepte la voie que tu as préparée. J'accepte le chemin de la gloire. J'accepte le chemin de la croix. J'accepte là où tu es en train de m'emmener. Simplement parce que, Jean chapitre 3, verset 33, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Voilà pourquoi je dis à tout un chacun, vous verrez le ciel ouvert. Je veux voir le ciel ouvert dans vos vies. Je veux voir le ciel ouvert dans vos vies. Je proclame le ciel ouvert dans vos vies. D'ailleurs, Rodrigo Alessandra, je veux t'appeler tout à l'heure. J'ai quelque chose qui est drôle. J'ai quelque chose qui est drôle qui m'a même moins étonné. Ok, mais je veux vous dire cela. Bonsoir, Ketia. Laboriasana, bonsoir. Les machal. Vous verrez le ciel ouvert. Le 18, le 19. Nous aspirons, nous nous attendons à quelque chose. Non pas parce qu'il n'y a rien, non. Non. Nous n'aspirons pas à quelque chose que nous n'avons pas. Nous n'aspirons pas à quelque chose que Dieu n'a pas dit. Nous ne disons pas plus de toi simplement pour dire. Ce ne sont pas des expressions qui font joli. Non, il y a quelque chose derrière. Quelque chose qui existe, mais que ça ne s'est pas encore matérialisé dans ma vie. Imaginez-vous que la parole prophétique, le Fils de Dieu, le Logos, la parole était restée simplement la parole. Il ne s'était pas fait chair. Imaginez comment nous allions manquer des éléments, manquer des choses. Nous allions manquer de pouvoir nous apercevoir, apprécier la beauté de ce que Dieu voulait pour nous. Jésus est venu, comme il est dit dans Jean chapitre 1, je crois le verset 13 à 14, que la parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Ça veut dire nous avons fixé, nous nous sommes arrêtés et quelque chose s'est passé. Il y a eu un témoignage, nous nous sommes dit, on n'avait jamais vu ça. Nous avons entendu parler d'Élie, nous avons entendu parler d'Élisée, nous avons entendu parler d'Ézéchiel, mais celui qui est devant nous, non. Nous avons contemplé sa gloire. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, l'apôtre Jean peut dire ceci. Ce qui était au commencement,
ce que nous avions entendu, ce que nous avions vu de la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Jean, il est en train de parler de l'expérience qu'ils ont eue. Peut-être même sa propre expérience. Peut-être même qu'il est en train de parler de l'expérience qu'il a eue avec Pierre, Jacques. Mais il a dit, nous avons vu des choses, nous avons entendu des choses. Voilà pourquoi nous parlons. Notre témoignage ne repose pas sur un mensonge. Même Paul peut dire, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6, il dit, ce que nous sommes en train d'annoncer, ce que nous enseignons, c'est une sagesse qui n'est pas de ce monde, une sagesse qui ne vient pas de ce monde. Voilà pourquoi notre foi est efficace, parce que notre sagesse ne repose pas sur nous, ne repose pas sur une persuasion. Je ne suis pas là pour vous persuader, mais ce que je suis en train de dire par l'esprit est la vérité, parce que je l'ai moi-même entendu, je l'ai moi-même reçu du témoignage de Dieu. Vous verrez le ciel ouvert. Oh! Alors je vous encourage. Le 18, le 19, nous ne prions pas pour ce qu'il n'y a pas, nous prions pour ce que Dieu a disposé. Alors pendant que nous sommes en train de dire cela, qu'est-ce que nous sommes en train de nous préparer? Simplement à collaborer avec le Saint-Esprit. Nous sommes en train de dire au Saint-Esprit, alors comment on peut utiliser tout ce qu'il y a, tout ce que tu veux faire? Nous sommes en train de nous rendre disponibles, nous sommes en train de nous préparer à être des plateformes. Nous devenons nous-mêmes des temples vivants qui manifestent la gloire de Dieu. Aliabachato liamandele supaliamama aussi kamena shala pelia rasula pelie shusamana kopelia nasho le sumpariakati la suntelie toma shapilia kula sute keturia nushamata basule kineto balato lama le shamaposa kariatope rante la sunteka vanish kapeya in Jesus name kapaliato. Merci Jésus. Jean chapitre 1 verset 43. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous l'avons trouvé, Philippe. La loi, celui dont on a parlé. Il nous semble que Moïse avait prophétisé. Philippe, nous l'avons vu. Nous arrive-t-il pas, lorsque nous rencontrons quelque chose de beau, je sais, entre nous, par exemple, Marie, elle trouve qu'elle a une promo, elle en profite, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait profiter aussi d'autres. Voilà la puissance de l'évangile. Nous avons trouvé Jésus. Alors, nous parlons de Jésus à d'autres. Donc, c'est pas le prosélytisme. C'est pas le prosélytisme. Regardez ce que le diable veut nous faire croire. Prosélytisme. Vous êtes en train de faire une mauvaise pub. Non. Il a peur de ce qui est caché derrière. Ce qui est caché derrière, c'est quoi? C'est que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce qu'il a peur derrière, c'est que les personnes qui vous écouteront, qu'ils puissent se dire, il y a une logique. Comment ça se fait? Explique-moi un peu. C'est que le diable a peur. Il sait qu'à chaque fois que nous ouvrons nos bouches, il y a quelqu'un qui accompagne nos paroles. Chaque fois que nous ouvrons nos bouches, il y a quelqu'un qui confirme les paroles. Actes chapitre 14, versets 2 à 3. L'Éternel confirmait la parole de leur témoignage et il permettait qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Aïe!
Et l'ennemi a peur. Et comment est-ce qu'il procède? La frousse. Oh, la peur. Oh, des questions. Alors si rien ne se passe, oh non, pourquoi rien ne va se passer? Pourquoi rien ne va se passer quand celui qui travaille avec toi est fidèle? Comment rien ne va se passer quand celui sur qui nous nous reposons, il est puissant? Ah, attends, j'ai entendu ça de quelqu'un. Voilà, je ne sais plus qui, c'était la semaine dernière. Ah, il a dit quelque chose, je vous le partage. Il a dit, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, il nous injecte des pensées. Ok? Maintenant, ces pensées, ça arrive, dès qu'on les accepte, ces pensées deviennent des réalités pour nous. Et directement, ces pensées commencent à apporter du fruit. Oh. Ok? C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. Quand je m'explique. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de ne pas t'écarter. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8, nous avons la pensée de Christ. Je m'arrête là. Nous avons la pensée de Christ. Or, c'est quoi cette pensée? 1 Corinthiens chapitre 2. Cette pensée, c'est ce que nous avons entendu. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6. C'est ce que nous avons entendu de l'Esprit, ce qui nous a été révélé par l'Esprit, ce qui n'est pas monté du cœur de l'homme, mais qui était connu dans l'Esprit par l'Esprit de Dieu. Il nous l'a insufflé, il nous l'a révélé. Et ça, nous l'avons saisi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'Esprit? Plus vous êtes en train d'écouter la parole, vous êtes en train d'accepter. C'est que le Saint-Esprit est en train de faire, puisque en vous, votre être est renouvelé, vous écoutez la parole. Le Saint-Esprit vous dit, c'est la vérité, alors vous acceptez. Voilà pourquoi vous êtes revigoré. Revigoré. Et l'ennemi fait pareil. Il nous injecte, il nous présente des choses. Tant que nous l'acceptons, qu'est-ce que ça fait? Virus. La peur rentre directement. Or, cette peur, on peut l'arrêter. Vous pouvez l'arrêter. Comment vous l'arrêtez? Lorsque vous apportez le remède. Quel remède? Vous prenez maintenant la parole de Dieu et vous l'associez maintenant. J'étais en train de prier tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Où pendant que je parlais, j'ai eu l'impression de comprendre quelque chose. En fait, ce que j'ai compris, c'est quoi? Quand il y a une parole de l'ennemi, quand il y a une situation qui est là, cette situation, elle vient pour faire face à ce que vous avez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En gros, le Seigneur était en train de me dire comme si, ne t'inquiète pas, il y a comme l'ennemi qui t'attaque avec ça, présente lui aussi la parole qui est appelée à combattre cette pensée. C'est ainsi que beaucoup de personnes sont amenées à dire que sur le plan spirituel, sur le domaine de la foi, ce n'est qu'un combat de pensée. Alors, pour pouvoir vaincre, nous devons comprendre le conseil de Dieu à Josué. Médite cette parole jour et nuit. Je médite la parole écrite. Je suis en train de méditer ce que j'ai compris. Je suis en train de méditer aussi la parole qui m'a été donnée par une prophétie. Voilà pourquoi Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, je crois, si je ne me trompe pas, au verset 17, il a dit « Ne rejetez pas la prophétie ». Parce que derrière le rejet de la prophétie, on rejette l'esprit qui est en train de parler, l'esprit qui est en train de contextualiser dans un moment donné, un moment précis, la pensée de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la parole, on prend les Écritures, on reste sur le texte. Nous sommes en train de laisser, de relire la parole et nous laissons la parole entrer en nous. Nous laissons la parole prendre chair, prendre sa place dans nos pensées, occuper sa place. Nous laissons la parole occuper sa place dans nos pensées.
Nous laissons la parole occuper sa place dans nos pensées. Voilà pourquoi je vous dis, vous verrez. Voilà pourquoi des fois c'est important, là où vous avez le « il », là où vous avez le « je », vous êtes en train de vous dire à vous-même, Jean-Marc, tu verras le ciel ouvert. Nous sommes en train de se nourrir, tu verras le ciel ouvert. Vous prenez le passage, vous remplacez avec votre nom, tu verras le ciel ouvert et les anges descendre devant Jésus, devant le Fils de Dieu. Alors vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que tu vas voir? Je veux voir le ciel ouvert. Qu'est-ce que le ciel ouvert signifie? Le ciel ouvert signifie ce que j'ai compris. Je veux voir. Alors ça veut dire quoi voir? Ça veut dire que maintenant je ne vois pas. Ça veut dire que c'est une promesse. Ça veut dire que j'ai une attente. Ça veut dire que Dieu m'a promis quelque chose. Ça veut dire que, la branata, j'attends, je me fortifie, je reste là. Je veux rester là, Shibeliakama, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Être là, être là, plus près de toi. Restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Parce que je sais que c'est là où je demeure, là où Dieu a dit à Moïse, je demeure là et je passerai et tu verras ma gloire. Ça veut dire demeurer en Christ, ça veut dire demeurer dans ce que Dieu a dit, ça veut dire rester en un point. Spirituellement, vous vous éduquez à croire. Spirituellement, vous amenez votre âme. C'est ainsi que David peut dire, je dis à mon âme, aie confiance en l'Éternel. Des fois, c'est important de dire, allez hop, Jean-Marc, allez hop, allez courage. On se parle à soi-même, on se motive. Pourquoi? Parce que par moment, on doit ramener toutes les forces de notre côté. Parce que c'est un combat de pensée. La promesse, elle est là. La promesse, elle est efficace. Mais la promesse, elle a aussi besoin, pour que vous puissiez sentir le poids de la promesse, il faut qu'il y ait des choses qui sautent, des verrous, comme tu as dit, chérie, qui sautent. Il faut que la terre intérieure, la terre de la pensée soit défrichée. Et comment on défriche? Lorsqu'on on se fait violence de refuser certaines pensées. Par moments, mon épouse me dit, mais si tu as des pensées mauvaises qui viennent à mon sujet, non, tu dois dire non à cela. Parce que si je ne dis pas non, qu'est-ce qui se passe? Ces pensées vont nourrir mon espoir, ces pensées vont vont me faire croire. Et qu'est-ce qui va se passer? De manière visible, je veux mal lui parler. Je vais être paranoïaque. C'est déjà arrivé. Ce n'est qu'un combat de pensée. Mais j'aimerais vous rassurer, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre allié, le Saint-Esprit. Il veut amener la saveur de la parole. Il veut amener les délices de la parole. Il veut amener le jus de la parole à pénétrer notre être intérieur aussi profondément. Aussi profondément. Et je n'étais en train de dire, je verrai. Oh Yamana Soto, je verrai le ciel ouvert. Et je suis en train de le dire aussi pour tout un chacun ce soir. Nous allons voir le ciel ouvert. Bon, on va quand même lire, hein. L'introduction de ce soir. Lisez quand même avec moi. Oh, le lendemain, donc il voulut. Donc j'étais au verset 46, si je ne me trompe pas. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Puis, donc Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit
venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Ah, on a Jésus le prophète. Jésus qui a vu dans l'esprit. Plus loin, préscience, la préscience de Dieu, l'omniscience de Dieu. Là, on voit l'attribut de la divinité que Jésus est en train de manifester. Ou je peux dire, simplement par le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de manifester la parole de connaissance. D'accord? Verset 49. Nathanaël reprit, « Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » Verset 50, Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras de plus grandes choses que ce que je viens de te dire. » En gros, l'expression là, vers la fin, des plus grandes choses que celle-ci, Jésus était simplement en train de dire, tout ce que je viens de te détailler là, le fait que je te connaisse, tu verras de plus grandes choses. Il y en a plus. Jésus n'est-il pas en train de dire ici que there is more? Jésus n'est-il pas en train de dire qu'il y a plus? Il y a plus le prophétique. Il y a plus le miracle. Ce qu'il y a, ce qui attire, ce qui est juteux, c'est le Dieu qui opère toutes ces choses. Quand nous disons il y a plus, c'est bien de désirer le prophétique. J'aime. Et d'ailleurs, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois que je dis à Dieu, Dieu se dit, ah, il parle encore du prophétique. J'aime tellement le prophétique que quand je le dis, j'ai l'impression qu'on dirait, au fond de moi, Dieu est en train de dire, oui, oui, prophétique. Bon, j'ai l'impression. Mais maintenant, je commence à me dire aussi, Seigneur, c'est vrai, j'aime le prophétique, mais il y a plus que ça. Parce que à quoi sert le prophétique s'il n'y a pas la gloire de celui qui libère l'atmosphère du prophétique? À quoi sert les miracles si nos cœurs ne sentent pas le poids de cette rencontre avec le Fils de Dieu? À quoi sert de vivre aujourd'hui un miracle? Un miracle qui passe par Jean-Marc, un miracle qui passe par Marie, qui passe par Rodrigo, si derrière toutes les personnes qui ont vu cela, dans leur bouche, ils ne disent pas Dieu. À quoi ça sert? Ce que nous cherchons, c'est ce point final, cette expression-là. Après qu'ils ont vu, après qu'ils ont expérimenté, leurs témoignages ne se réduisent qu'en une seule phrase. Dieu. Alors là, même celui qui a vu, même l'instrument du miracle et celui qui a reçu le miracle, tous, ils sont humbles devant la gloire de celui qui fait tout en tous. Tous. C'est ce qu'on recherche. Et c'est ça notre plus. Un homme qui s'appelle John G. Lake. Il a expérimenté des choses puissantes avec Dieu. À un moment, il a commencé à dire à Dieu, j'ai vu les miracles, mais ce que je cherche, ce n'est plus que ça, c'est toi. Ça m'a tellement ému, mais ce que je cherche, c'est toi. La finalité, c'est toi. La finalité, c'est toi. Mon trésor, c'est toi. Ma richesse, c'est toi. Parce que je sais que lorsque mon cœur est en train de goûter aux profondeurs de Dieu, toutes les choses suivent directement, authentiquement. Un cœur qui a été touché, un cœur qui a expérimenté Dieu de plus en plus dans sa profondeur, manifeste facilement la présence de Dieu. La puissance, le prophétique, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un shift dans ce cœur-là. Je termine. Bien sûr, ma lecture. En vérité, je te le dis. Oh, la volée. En vérité, je te le dis. Je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu.
Jean 1, verset 51. Vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert. Aïe. Nous allons voir le ciel ouvert. Et lorsqu'il y a manifestation du ciel ouvert, qu'est-ce que Dieu nous donne? Non pas simplement le prophétique, mais Dieu nous donne de voir l'auteur. Dieu nous donne accès, un contact avec lui. Notez à côté un autre passage, Genèse chapitre 28, versets 10 à 15, et jusqu'au verset 16 à 22. Notez aussi Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. De toute façon, je savais que j'allais introduire. Le ciel ouvert. Abaliato léché. Franchement, alebosia la maya. Bon, je vais quand même. Oh, je ne sais pas si je. Vous verrez le ciel ouvert. Déjà, l'expression veut tout dire par elle-même. Vous verrez le ciel ouvert, ça veut dire voir la gloire de Dieu révélée au milieu des hommes. L'expression ciel ouvert est utilisée dans la parole de Dieu pour parler de la gloire de Dieu révélée, de quelque chose qui est rendu visible, quelque chose qui est rendu accessible. En d'autres termes, parler du ciel ouvert, c'est simplement dire voir Dieu à l'œuvre dans les affaires des hommes. C'est que Jésus voulait dire à Nathanaël en disant, parce que tu verras plus que ça. Nathanaël, ça ne s'arrête pas simplement à ce que je te dise, que je te connais. Jean-Marc, ça ne s'arrête pas simplement à ce que je te donne des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Non. Ça ne s'arrête pas simplement à ce que je te donne des visions dans la nuit. Mais tu verras. Tu verras. En gros, vous allez faire l'expérience du Fils de Dieu. Ce que Jésus veut dire littéralement à Nathanaël, et tout comme Jacob avait vu, avait reçu des révélations. Et là, nous sommes dans Genèse, chapitre 28, verset 10 au verset 22. Qu'est-ce qu'on lit dans ce texte? Que Jacob s'est endormi. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jacob s'est endormi? Il a eu une vision. Et dans cette vision, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, on dit une échelle? Il a vu une échelle. Et qu'est-ce qu'il voit? Des anges monter et descendre. Oh, Marie-Josée, Jacob t'a précédé. Lui aussi, il avait des visions. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une échelle et il a vu des anges monter et descendre. Et Jésus utilise ici la même analogie pour parler de lui. Comme pour dire que ce que Jacob était en train de voir, Jacob était dans l'onction prophétique. Dieu l'avait ouvert les yeux pour qu'il voie Jésus. Jacob voyait déjà la venue du Fils de Dieu. Jacob voyait Christ. Tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. C'est intéressant. Simplement une petite parenthèse dans le ministère des anges. L'angiologie, comme on dit en termes théologiques. Les anges, si vous avez une expérience angélique, veillez simplement à ce que cette expérience, que celui que vous avez eu l'impression de voir, vous parle de celui qui est au-dessus de lui. S'il ne vous parle pas de lui, vous pouvez facilement en juger. Aussi simple que ça. Alors, vous allez peut-être me dire, est-ce qu'il doit forcément me parler de Jésus? Il peut vous dire un message. Alors, est-ce que ce message glorifie celui qui est le Seigneur des Seigneurs? D'accord? Même s'il vous parle de vous, normalement, il doit y avoir une petite indication. Lorsqu'il est en train de vous parler de vous, il vous emmène à vous soumettre à celui qui est au-dessus de vous. Dans la plupart des cas.
Jésus est en train de dire à Nathanaël, en prenant l'analogie de Jacob, qu'ils vont expérimenter des révélations surnaturelles extraordinaires. Lui et les disciples, ils auront des moments où ils verront des choses, ils comprendront des choses, au-delà de ce que la loi, au-delà de ce que la loi, la compréhension même de la pensée de Dieu qui était cachée dans la loi. Mais maintenant, c'est intéressant, Jésus emploie, à la place de parler de l'échelle, il est en train d'employer, de dire le Fils de l'homme. Donc, pour dire l'échelle de Jacob, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir le Fils de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous tous maintenant dans la nouvelle alliance, nous empruntons l'échelle divine qui est Christ pour nous approcher de Dieu. Voilà pourquoi il monte, il descend. Hébreux chapitre 10, les anges. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19, il est dit qu'il a inauguré au travers de son sang un accès. Verset 20, je crois, approchons-nous donc avec assurance. Empruntons l'échelle et montons. Empruntons l'échelle et montons. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Monte ici. Un ange dit à Jean, monte ici. Saisis la révélation de Christ que tu es en train d'expérimenter et avance. Oh, je m'arrête là. Saisis la révélation de Christ que tu as et avance. Ça, c'est une parole que je suis en train de libérer là. Saisis la révélation de Jésus que tu as et avance. Monte ici, saisis. Alors la question, quelle est la révélation de Jésus que j'ai? Quelle est la compréhension de Christ que j'ai? Qu'est-ce que Dieu m'a donné aujourd'hui que j'ai pour que je puisse monter? Qu'est-ce que Dieu m'a donné là maintenant pour que je puisse monter, que je puisse progresser? Le monter dans le sens spirituel, c'est progresser, c'est la croissance, c'est aller vers, c'est lever vers. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen.